Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui à Power BI et à la connexion d'un site web dans un rapport. Donc pour ce faire, je vais aller sur internet. Je vous propose un cas assez standard, donc une valeur boursière par exemple. Imaginons que l'on veuille récupérer ce tableau où on va retrouver les principaux indices du CAC 40 avec les différentes valeurs et les variations et qu'on souhaite l'intégrer dans un rapport d'analyse financière ou peu importe. Donc moi ce qui m'intéresse c'est ce tableau qui est ici. Donc Power BI permet de faire ce genre de choses. Donc si je vais copier l'URL de la page, je vais aller donc sur Power BI, obtenir des données en... Oula mince, je vais cliquer sur Excel, obtenir des données, pardon, en web. Ah bah là il m'a rien demandé, donc au moins, je vais pas emmerder. Bon, si jamais vous le demande dans d'autres cas d'usage, vous mettez anonyme et normalement ça devrait suffire. Donc là, il est en train d'analyser le code HTML pour en extraire les différentes tables. Et voilà, donc là, il nous a sorti les principales tables de la page. Donc ensuite, on va cliquer dessus pour voir à quoi elles correspondent. Donc par exemple, si je prends la table 1 ici, je vois que c'est la valeur brute du 440, donc ça m'intéresse. Hop. Et ensuite, je vais aller chercher ma table de détail. Donc c'est pas celle-ci, non plus, non plus. On va aller un peu plus loin. La 5, je l'ai pas faite. Non. Non. Ok, c'est la dernière. Donc là, j'ai mon fameux tableau. Donc je prends les deux. Ici, mes en-têtes correspondent, donc j'ai pas de transformation à faire dans Power Query. Je regarde celle-ci. Bon, je vais les renommer à la main parce qu'il n'y a que trois éléments. Et ici, donc on est bon. Donc je peux directement charger mes données dans Power BI. Ok, c'était un peu long. Donc là maintenant nos tables sont présentes dans notre rapport. Donc on peut constituer, si je refais le tableau qui était sur le site web, donc je vais créer une table. Et à l'intérieur de la table, je vais remettre la valeur, le cours, le plus haut, le plus bas, le plus haut, je vais mettre ça dans l'autre sens, et variation, l'heure à l'ouverture éventuellement. Bon, vous avez compris, vous recréez votre table. Voilà. Et enfin, je vais mettre une carte ici avec la valeur, donc ça va être celle-ci. Non, pas celle-ci. Voilà. Donc là, c'est 440. Et voilà. Donc là, si j'actualise, donc on a les différents cours avec la valeur actuelle. Et donc je vais tenter une actualisation, voir si on voit des changements opérés ici. Bon, je sais pas, ça a été peut-être subtil. En tout cas, sachez que vous êtes connecté en temps réel à la base, donc c'est tout l'intérêt de la connexion web. C'est-à-dire que lorsque vous allez actualiser et que les cours vont évoluer, vous serez à jour directement dans votre rapport. Donc ça, c'est aussi valable avec Wikipédia et tout autre site web qui comprend des tableaux en HTML. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée.